Célébrons la naissance de l'Église. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Il faut suivre. Amen, amen. Alors, bien aimé, nous allons encore prier. Nous allons demander au Seigneur de nous disposer. Et nous allons demander au Seigneur de faire en sorte que nous puissions recevoir ce qu'il a à nous donner ce matin. On élève la voix et on dit merci à Dieu. Père, nous voulons te bénir. C'est le temps de la parole. Je ne suis pas habilité, je ne suis pas qualifié, Seigneur, pour parler en ton nom. C'est par ta grâce que je me tiens devant le peuple de Dieu. Que ce matin, cet esprit, ce soit toi qui apporte le message. Et que les cœurs soient réceptifs pour recevoir ce que tu veux nous communiquer. Merci, Seigneur, de chasser la douleur, de chasser la paresse, de chasser l'assoupissement. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen. Alors, bien aimé, je vais introduire le message, je veux qu'on suive, alléluia, attentivement. Amen. C'est très important. Parce que si tu n'es pas attentif, on ne cessera jamais de le répéter. Si tu n'es pas attentif, tu vas passer à côté de ce que Dieu souhaite t'accorder ce matin. Alléluia. Alors, en Matthieu chapitre 16, au verset 18, Jésus a fait une promesse. Il a dit, je bâtirai mon église. Alléluia. Et dans Actes chapitre 2, la promesse que Jésus avait faite de bâtir son église s'est accomplie. Parce que le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Alléluia. Et l'église a été constituée le jour de la Pentecôte. L'église est née le jour de la Pentecôte. Donc c'est l'anniversaire de l'église de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il est important de rappeler que la Pentecôte fait partie des 7 fêtes religieuses qu'Israël devait célébrer chaque année. Amen. Et la Pentecôte avait lieu 50 jours après la Pâque. Et cette fête était aussi appelée fête des semaines ou fête de la moisson. Donc c'est durant cette fête religieuse juive que le Saint-Esprit est descendu et que l'Église est née. Alléluia. Donc ce matin, je veux rappeler à quelqu'un que l'Église est une institution divine. L'Église est la propriété de Dieu. Alléluia. C'est pour cela que les leaders que nous sommes, nous ne sommes pas les fondateurs de l'Église. Je ne suis pas le fondateur du NIPF. Je ne suis qu'un gérant. Alléluia. Le fondateur, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela que quand tu sais ces choses, c'est important de le rappeler. Pourquoi? Parce que quand nous venons dans la maison de Dieu et que nous nous comportons mal, c'est à Dieu que nous manquons de respect. Parce que c'est sa maison. L'église est la maison de Dieu, ce n'est pas la maison des hommes. Alléluia. Si tu vas chez moi à la maison, ou si tu reçois quelqu'un chez toi à la maison, et que cette personne-là se comporte mal, c'est à toi que cette personne manque de respect. Donc comprenons une chose très importante, c'est que l'église est la maison de Dieu, le lieu où il habite par l'esprit. Alléluia. Et l'église ici, c'est le rassemblement de tous les croyants qui ont été rachetés par la vertu du sang de Jésus, nés de Dieu et scellés par le Saint-Esprit. Alléluia. Je t'explique toutes ces choses pour que tu comprennes ce que c'est que l'église. Amen, amen. Donc, bien aimé, quand nous comprenons ces choses, alors il y a une question que nous devons nous poser. Pourquoi le Saint-Esprit est venu? Alléluia. Pourquoi le Saint-Esprit est venu? Parce que le Saint-Esprit est venu. Il a formé l'église
et il habite dans l'église. Je rappelle que l'église, ce n'est pas le bâtiment. L'église, c'est toi. Alléluia. L'église, c'est moi. L'église, c'est le rassemblement de tous les croyants qui ont été rachetés par le sang de Jésus, qui sont nés de Dieu et qui sont scellés par le Saint-Esprit. Tu as été racheté par le sang de Jésus. Regarde, la Bible déclare que ce n'est ni par l'or et par l'argent. 1 Pierre 1 verset 19 à 20. Que nous avons été rachetés, mais c'est par le sang précieux de Jésus. Si tu n'es pas précieux, on ne peut pas utiliser quelque chose qui est précieux pour te racheter. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Alléluia. C'est parce que toi-même tu es précieux. C'est parce que toi-même tu as de la valeur qu'il fallait quelque chose, bien aimé, de précieux pour te racheter. Donc l'église, ce n'est pas le bâtiment. Alléluia. Parce que souvent vous voyez, il y a des gens qui sont là, votre église, alléluia. Il ne sait pas que lui-même il est église. Dis à quelqu'un, toi-même tu es église. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu habite en toi. La Bible déclare que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Donc l'église là, c'est toi, l'église c'est moi. Est-ce que quelqu'un avec moi ce matin? Je suis en train d'introduire. Parce que souvent, on parle d'église, mais il y a des gens qui ne savent pas la définition de l'église. Qui est le propriétaire de l'église? Alléluia. Et c'est pour cela que sur la route de Damas, l'apôtre Paul, en ce moment, il n'était pas encore Paul, on l'appelait Saul. Il pensait qu'il avait affaire à des hommes. Mais sur la route de Damas, il a croisé le propriétaire de l'église qui lui a dit: Saul, pourquoi me persécutes-tu? Donc si tu es l'église, celui qui a affaire à toi, a affaire à Jésus. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc bien aimé, le Saint-Esprit est venu et l'église a été formée. Amen, amen. Et il habite dans l'église. Maintenant, pourquoi l'église a été formée? Parce que si nous ne savons pas ces choses, on va passer à côté du but de Dieu pour notre vie. C'est très important. Alléluia. Quel est le rôle de l'église? Je vous ai dit que l'église c'est qui? C'est le bâtiment. L'église c'est nous. Le Saint-Esprit habite en toi. Pourquoi le Saint-Esprit est venu? Il n'est pas venu pour se balader sur la terre. Il n'est pas venu parce qu'il s'ennuyait. Le Saint-Esprit est une personne divine. C'est la troisième personne de la divinité. Amen. Alléluia. Donc ne voyez pas le Saint-Esprit comme, ne réduisez pas le Saint-Esprit seulement à une puissance. Le Saint-Esprit est une personne divine. Amen. Alléluia. Amen. Donc le Saint-Esprit est venu là. C'est pourquoi. Demande à quelqu'un, c'est pourquoi. Alléluia. Est-ce que c'est parce qu'il est venu nous aider à manger à Tchéké? Réponds bien. Il est venu nous aider à piler foutou. Alléluia. Amen. Il est venu nous aider à préparer sauce graine. Amen, amen. Parce qu'il faut savoir ces choses. Il faut connaître ces choses. Quel est son rôle? Pourquoi il est venu? Alléluia. Parce que dans la vie, quand tu ne connais pas le rôle d'une chose, tu peux te tromper. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Amen. C'est très important. Il ne faut pas faire de confusion. La confusion vient du fait que souvent, il y a des choses qu'on ne sait pas. Alléluia. La Bible déclare que mon peuple périt par quoi? Par manque de connaissance. C'est très important. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alors ce matin, pour pouvoir comprendre pourquoi le Saint-Esprit est venu, alléluia, vous gardez une place sur le thème, on va donner le thème. Nous allons aller en Actes chapitre 17, de verset 4 à 6. Actes chapitre 17, de verset 4 à 6.
Actes chapitre 17, de verset 4 à 6. Actes chapitre 17, de verset 4 à 6. C'est bon? Alléluia. Alors je fais la lecture. Quelques-uns d'entre eux furent persuadés et se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et beaucoup de femmes de qualité. Mais les Juifs jaloux prirent avec eux quelques méchants hommes de la populace, provoquèrent des attroupements et répandirent l'agitation dans la ville. Ils se rendirent à la maison de Jason et ils cherchèrent Paul et Silas pour les amener vers le peuple. Verset 6. Ne les ayant pas trouvés, ils traînaient Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en criant: ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici et Jason les a reçus. Alléluia. Alléluia. Ne t'assois pas d'abord. Amen. Il dit, ces hommes qui ont quoi? Parce qu'il faut que tu sois avec moi. Ces hommes qui ont quoi? Qui ont bouleversé le monde. Alléluia. Si tu as un pic, tu as quelque chose, souligne ce mot-là. Alléluia. Ces hommes qui ont bouleversé le monde. Amen, amen. À ce qu'on s'assoit dans la présence de Dieu. Amen. Bien-aimé, le thème de ma prédication, c'est le Saint-Esprit en moi pour bouleverser le monde. Alléluia. Le Saint-Esprit en moi pour bouleverser le monde. Bien-aimé, écrit. Alléluia. Je rappelle le thème, le Saint-Esprit en moi pour bouleverser le monde. Alléluia. Alors, bien-aimé, nous devons comprendre une chose très importante. Amen. Voilà le témoignage que des païens eux-mêmes vont confesser. Alléluia. La Bible déclare que Paul et Silas étaient en mission. Ils allaient de lieu en lieu pour répandre l'évangile, pour répandre la parole de Dieu. Alléluia. Et pourquoi les gens vont confesser que ces gens qui ont bouleversé le monde? Alors bien aimé, bouleverser d'abord, quand on regarde dans le dictionnaire, c'est quoi? C'est modifier du tout au tout. C'est changer entièrement. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, le Saint-Esprit est venu en toi pour que tu bouleverses le monde. Le monde a besoin de changement. Le monde a besoin d'être sauvé. Le monde est perdu. Le monde est égaré. Le monde est dans le désespoir. Le monde a besoin de la vie. Et ce bouleversement, c'est par toi que Dieu veut passer. Alléluia. Amen. Tu dois secouer le monde pour faire tomber les écailles de les yeux. Quand on parle de bouleversement, c'est un changement radical. Alléluia. Quand on parle de bouleversement, bien aimé, ce n'est pas une transformation partielle, mais c'est une transformation totale. Ces gens ont bouleversé. Depuis que toi tu t'es converti, tu as bouleversé le monde. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Frère, il faut qu'on se comprenne. Est-ce que tu as bouleversé le monde? Est-ce que tu es un gagneur d'âme? Est-ce que tu débrouilles l'enfer pour remplir le ciel? Alléluia. Est-ce que tu trouves le monde? Quand on veut parler du monde, c'est tous les systèmes qui sont contre la parole de Dieu. Quand on parle du monde, ce sont les perdus. Parce que le monde est perdu. Tu sais que le monde est perdu? Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin?
Le monde est perdu. Le monde est égaré. Mais le Saint-Esprit est venu en nous pour qu'on puisse ouvrir les yeux de ceux qui sont dans le monde. On doit impacter. Quand Paul et Silas partaient dans un endroit, ils laissaient des traces. Il y avait des conversions, il y avait des délivrances. Alléluia. Les vies étaient transformées. De telle sorte que quand ils allaient dans un endroit, on voyait leurs traces. Demande à quelqu'un quelle trace sur toi tu laisses quand tu passes quelque part. Tu laisses quelle trace? Quand Paul et Silas passaient dans un endroit là, on savait qu'ils étaient passés par là. Parce qu'il y avait des signes. La Bible déclare que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront. Mais bien aimés, est-ce que nous bouleversons le monde? Pourquoi la première église arrivait à impacter? La Bible déclare qu'ils gagnaient des âmes, des vies étaient transformées, des femmes de qualité. Alléluia. À telle enseigne que, bien aimés, les gens se sont soulevés. On dit ceux-là, ils sont dangereux pour le monde des ténèbres. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Quand ils vont dans une foule, dans une ville, quand ils vont dans un endroit, les gens sont agités. Et c'est ce qui s'est passé. Alors regardez, amen. On nous dit au verset 5, on dit mais les Juifs jaloux pris avec eux quelques méchants. Regarde, je vais te dire quelque chose de très important ce matin. Frère, je veux que tu comprennes la grâce qui nous est faite. On dit que les Juifs étaient jaloux. Regarde, est-ce qu'on peut jalouser quelqu'un qui est béni? Réponds-moi bien. Est-ce que tu peux jalouser quelqu'un qui échoue? Est-ce que tu peux jalouser quelqu'un qui part d'échec en échec? On jalouse quelqu'un qui est fort. On jalouse quelqu'un qui est grand. On jalouse quelqu'un qui réussit. On jalouse quelqu'un qui avance. Mais ceux-là, regarde, pose-toi la question ce matin. Je veux réveiller quelque chose dans quelqu'un ce matin. Pourquoi on les jalousait? Ils avaient de grosses voitures. Ils avaient de grosses maisons. C'était des milliardaires. Mais on les jalousait pourquoi? Dis à quelqu'un, touche quelqu'un ce matin. Ils savaient quoi et puis on les jalousait. Parce que nous chrétiens là, on ne sait même pas ce qui est en nous. Oh frère, nous on ne sait pas. Le chrétien n'a plus d'identité aujourd'hui. Le chrétien se comporte comme un malheureux, comme un orphelin. En 2 Timothée chapitre 1 verset 14, l'apôtre Paul va dire à Timothée, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit. Il y a un dépôt en nous. Il y a un trésor en nous. Il y a une richesse en nous. Il y a une grâce en nous. Alléluia. Mais est-ce que toi-même tu es conscient de cela? Voilà. Pourquoi il est jalousé? Il est jalousé pourquoi? Parce que le Saint-Esprit qui habite en toi, c'est la vie de Jésus qui est en toi. C'est la paix de Jésus qui est en toi. C'est la grâce de Jésus qui est en toi. C'est la bonté de Jésus qui est en toi. La joie était visible. La paix était visible. La manifestation de l'amour de Dieu était visible en eux. Mais aujourd'hui, malheureusement, c'est les chrétiens qui jalousent le monde. Voilà ce qu'on ne comprend pas. Il faut voir des chrétiens même parler des mondains. Il est béni, oh. Il est béni, oh. Mais tu ne sais pas ce que tu dis. Un perdu qui est béni, toi tu peux envier condamné à mort? Non, ce matin on est qu'à se dire la vérité. Amen. Tu peux envier condamné à mort. Jamais. Mais nous les chrétiens, qu'est-ce que nous faisons? Mais c'est cela. Il faut voir même quelqu'un qui est converti. Quand il parle de sa vie mondaine, c'est là que son visage brille. L'adoration ne fait pas briller son visage. Mais quand il parle de sa vie mondaine, moi-même avant, on m'appelait serpent noir. Serpent noir, exactement, on m'appelait serpent noir. Alléluia. Quelqu'un regarde, il te dit quelque chose. Un enfant de Dieu, quand il parle de sa vie mondaine, il le fait avec tristesse et amertume. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il le fait de sorte à pouvoir dire que cette vie-là est une vie répugnante. Alléluia. Une vie sale, une vie mauvaise. Alléluia. Mais toi, tu es chrétien, tu es plus
beaux souvenirs sont dans le monde. Il y a un problème. Il y a un problème. Quand tu lui demandes, mes frères, quels sont tes plus beaux souvenirs? Non, quand il était dans le monde là, on allait dans un coin, ça c'était mon dernier jour. Alléluia. Tu fais honte. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Est-ce que Paul et Silas jalousaient le monde? C'est qui on jalousait? C'est eux qu'on jalousait. Parce qu'ils étaient conscients de la position qu'ils avaient. Ils étaient conscients de leur identité. Ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, le Saint-Esprit en toi, tu ne dois pas échouer. Le Saint-Esprit en toi, tu dois accomplir ta destinée. Le Saint-Esprit en toi, tu dois marquer ta génération. Le Saint-Esprit en toi, tu dois impacter des vies. Alléluia. Et le Saint-Esprit, c'est un trésor. C'est un trésor. Les païens n'ont pas de Saint-Esprit. Oh, je ne sais pas s'il parle à quelqu'un. Non, ce matin, frère. Parce qu'il ne suffit pas de dire non. Aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Mais est-ce que tu connais sa valeur? Est-ce que tu connais sa valeur? Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Les meilleurs enseignants, c'est ceux qui font leur métier avec passion. Tu vas voir un professeur de mathématiques. Il arrive à communiquer son savoir parce que lui-même, il aime mathématiques. Je ne sais pas s'il parle à quelqu'un. Alors, il a la passion des mathématiques. Tu ne peux pas communiquer quelque chose que tu n'as pas. Alléluia. Alléluia. Évangéliser, c'est quoi? C'est communiquer la vie. Est-ce qu'en toi, il y a la vie? Non, ne dis pas mais. Est-ce qu'en toi, il y a la vie? Est-ce que tu es vivant? Alléluia. Quand on parle de la vie, c'est l'épanouissement, c'est la joie, c'est la paix, c'est le bonheur. Alléluia. Mais toi, tu as quoi en toi à communiquer? Tu as quoi en toi à communiquer? Ta rancune, là, ça ne peut pas convertir quelqu'un. Quel est le dépôt qui est en toi? Quelqu'un n'est qu'à me lire 2 Timothée chapitre 1 verset 14. Pardon, quelqu'un n'est qu'à me lire. Alléluia. Ce matin, il faut qu'on se parle. Parce qu'on doit bouleverser. Frère, je ne parle pas de bouleverser ton quartier, je dis le monde. Je dis le monde. Alléluia. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour que tu sois quelqu'un qui n'ait pas d'impact et qui n'ait pas d'influence. 2 Timothée chapitre 1 verset 14. Alléluia. Il faut lire avec vie. Amen. Il faut lire avec vie. 2 Timothée 1, le verset 14. Oui. Garde le bon dépôt. Garde quoi? Le bon dépôt. Garde le bon dépôt. Le bon dépôt. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, tu peux t'asseoir. Quand on te fait un dépôt, fais-moi un dépôt. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Quand ton téléphone est là, et puis tu vois un numéro, je ne vais pas dire le nom, mais quand tu vois le numéro, ça veut dire que tu as reçu. Parlez, est-ce que vous êtes là? On est là. Amen. Tu aimes recevoir les bons dépôts ou bien tu n'aimes pas? C'est vous. Non. C'est que vous n'aimez pas, j'ai compris. Alléluia. Il ne faut pas qu'on vous fasse des dépôts. Amen. Mais il y a des gens, quand ils voient un dépôt, ils ont quoi? Ils ont le sourire. On m'a fait dépôt. Je viens de recevoir un dépôt. Et quand tu reçois le dépôt, même si ton visage était serré, ça commence à faire quoi? Ça change. Parce que tu as reçu un dépôt. Ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, est-ce que tu sais quel est le dépôt qui est en toi? Frère, est-ce que tu sais quel est le dépôt qui est en toi? Amen. Le dépôt qui est en toi, c'est la vie de Jésus qui est en toi. La vie de Jésus communique la vie aux morts, communique la vie, frère. Et c'est cette vie-là que nous communiquons parce que nous connaissons sa valeur. Nous savons que lorsque cette vie en nous, nous ne sommes pas malheureux, nous sommes plus que vainqueurs. Quelque vie en nous, on la transmet. C'est ça on dit le bon dépôt. Parce
Parce que s'il y a un bon dépôt, c'est qu'il y a quoi? Mauvais dépôt. Ce matin, quel est le dépôt qui est en toi? Pourquoi quand tu parles de Dieu à des gens, ça ne leur dit rien? C'est vrai que des gens peuvent être incrédules, mais souvent ça dépend de ce qui est en nous. La Bible déclare que n'attristez pas le Saint-Esprit. C'est-à-dire que si dans ta vie, tu as un mauvais dépôt, mais tu ne peux pas, regarde, tu ne peux pas impacter le monde si toi-même la vie n'est pas en toi. Et ce matin, c'est de cela qu'il est question. N'attristons pas le Saint-Esprit en laissant entrer des mauvaises choses dans notre cœur. N'attristons pas le Saint-Esprit. Alléluia. Ces gens impactaient. Ces gens-là, bien-aimés, ils transmettaient la vie. Et on les jalousait. On les jalousait. Est-ce que toi, les mondains te jalousent? Voilà la question. Voilà la question. Comment toi tu es chrétien? Et il y a tellement de choses à découvrir dans la parole de Dieu. Depuis que tu t'es converti, tu ne cherches même pas à approfondir tes connaissances de la parole de Dieu. Mais tu es toujours dans les choses mondaines. Tu es toujours dans les affairages mondains. Tu es toujours dans les bérets mondains. Tu sais tout. Tu sais tout. Aujourd'hui, on dit peut-être une affaire comme ça, comme ça. Aujourd'hui, ça t'apporte quoi? C'est ça que tu vas aller communiquer aux gens. C'est ça que tu vas aller communiquer aux gens. Qu'est-ce que tu sais de Jésus? Tu sais quoi de Jésus? Aujourd'hui, on dit il y a eu ça. Aujourd'hui, on dit il y a tel truc comme ça. Aujourd'hui, on dit il y a deux personnes qui sont battues. Aujourd'hui, on dit il y a eu clash. Aujourd'hui, il y a eu... Tu es informé de tout ce qui se passe. Sur les réseaux sociaux, c'est quel dépôt? C'est quel dépôt? Tu as dit quoi? Qui? Tu as quelle vie en toi? Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Alléluia. Le Saint-Esprit, il ne vient pas. Regarde, le Saint-Esprit, il n'est pas venu pour rester là comme ça en toi. Amen. Il est venu t'aider. Écoute-moi bien. Il est venu t'aider. T'aider à te rapprocher de Dieu. À manifester la vie de Dieu. Mais le Saint-Esprit s'ennuie dans certaines personnes. Il s'ennuie. Alléluia. Parce que lui là, il veut t'aider à prier. Mais quand tu ne pries pas, mais lui il s'ennuie. Oh, je ne sais pas s'il parle à quelqu'un. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend et me comprend. Alléluia. Alléluia. Demande à quelqu'un quel est le dépôt qui est en toi. Quel est le dépôt qui est en toi? Regarde comme on les jalousait. Regarde comme on jalousait Paul. Alléluia. Regarde comme on jalousait les chrétiens. On les cherchait. Ils sont dangereux. Les gens les craignaient. Alléluia. Et bien aimé, la Bible déclare que les gens ont dit qu'ils bouleversent le monde. Amen. Parce qu'en réalité, depuis que le Saint-Esprit est venu, les premiers chrétiens, l'église primitive, il y a un bouleversement qui a commencé à s'opérer. Il y a un réveil spirituel qui a commencé à s'opérer. Alléluia. Des conversions en masse. La Bible déclare que le jour de la Pentecôte, quand Pierre a prêché, regardez le nombre de personnes qui se sont converties. Mais aujourd'hui, on se pose la question. Amen. Ne confondons pas émotion et conversion. L'émotion n'est pas la conversion. Et voilà ce qui trompe beaucoup de personnes. Parce que l'émotion, regarde, sous l'effet de l'émotion là, quand quelqu'un te parle, il ne faut pas accorder du crédit à ce qu'il a dit. Alléluia. Je ne sais pas s'il parle à quelqu'un ce matin. Alléluia. Amen. Fais attention à quelqu'un qui te parle quand il est trop rassasié. Fais attention. Quelqu'un qui est rassasié. Alléluia. Amen, amen.
C'est pour cela que n'attends pas d'être rassasié pour dire à ta femme je t'aime. Il n'en entend plus bien. Il y a des gens qui disent à leur femme je t'aime, c'est sous l'effet de l'émotion. Il vient de bien manger. Alléluia. Alléluia. Non chérie, non, tu as bien préparé. Tu as bien préparé. Vraiment, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Alléluia. Non, le jouet ne prépare pas bien. C'est là, on va voir. Il ne faut pas que ton amour soit un amour quoi? Conditionné. Et c'est pas s'il parle à quelqu'un sur la terre. C'est pour cela qu'il y a des gens qui ont du mal à adorer Dieu. Notre amour pour Dieu, là, ce n'est pas un amour conditionné. Ce n'est pas conditionné. Tu as faim, tu l'adores. Tu es malade, tu l'adores. Tu lui as demandé quelque chose, ça ne fait pas, tu fais quoi? Tu l'adores. C'est ça l'amour inconditionnel. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Donc, bien-aimés, ils ont bouleversé le monde. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit était en eux. Tu comprends? Le Saint-Esprit était en eux. Il est temps que tu bouleverses le monde. Il est temps que tu bouleverses le monde. Tu t'es converti. Tu as laissé combien de tes amis dans le monde? Ta famille, certains sont encore dans le monde. Alléluia. Qu'est-ce qui va les impacter? C'est la vie de Jésus qui est encore. Parce que si on veut être rempli du Saint-Esprit pour rester dans nos salons, pour rester dans nos maisons, mais ça ne vaut pas la peine. Non, je vais être rempli du Saint-Esprit, tu vas évangéliser. Tu vas évangéliser. Ça ne répond plus. Non, non, Saint-Esprit, non. Il y a des choses que tu n'es pas prêt à faire. Tu n'as pas besoin du Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin du Saint-Esprit. Alléluia. Mais la fois dernière, le dimanche passé, on a dit, quels sont ceux qui veulent faire des cellules? Normalement, tout le monde devait faire quoi? Tout le monde devait s'élever. Tout le monde devait s'élever. Parce que le rôle de chaque enfant de Dieu, c'est de faire des disciples. C'est de faire des disciples. Mais toi, le Saint-Esprit n'est qu'à venir pourquoi? Pourquoi? Pour que tu trembles seulement. Alléluia. Quand tu le reçois là, amen, c'est les signes que tu l'as reçu. Mais après l'avoir reçu, tu fais quoi? Dans la chambre haute, le Seigneur a dit, attendez. Mais quand le Saint-Esprit est rentré en eux, ils sont restés dans la chambre haute. Ils sont restés dans la chambre haute. Ils ont fait quoi? Ils sont sortis. Est-ce que toi tu sors? Est-ce que toi tu sors? Qu'est-ce que nous chrétiens nous faisons aujourd'hui? Voilà le corps. On ne cherche plus à faire ce que le Seigneur attend de nous. On veut seulement qu'il nous bénisse, il nous élève, que vraiment il agisse dans nos vies, que le Seigneur, c'est pas mauvais. Alléluia. Mais quand le Seigneur te bénit là, ton témoignage là, tu dois le partager pour que des vies soient impactées. Va partager ce que le Seigneur a fait pour toi. Il y a des gens même qui ne témoignent même pas. Non, s'il témoigne, je serai attaqué. Non, s'il témoigne, tu penses que Jésus, il fait pour que tu gardes ça dans ta poche? Quand il fait là, c'est pour que tu gardes. Mais c'est pour que tu t'enseignes pour évangéliser. Alléluia. Donc, il bouleversait parce que le Saint-Esprit était en eux. Et aujourd'hui, le Seigneur attend de nous qu'on bouleverse le monde. Bouleverser le monde, c'est quand des sorciers se convertissent. C'est quand des féticheurs se convertissent. C'est quand des prostituées se convertissent. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Le monde a besoin de la vie de Jésus. Pourquoi toi tu gardes la vie de Jésus en toi? Pourquoi tu gardes? Est-ce que tu sais même que tu as la vie de Jésus en toi? Est-ce que tu sais? Non, est-ce que tu sais? Tu transportes la vie de Jésus en toi. C'est-à-dire que partout où tu passes là, on doit voir les fruits. Bien-aimé, le temps est arrivé où nous devons nous réveiller. Amen. Et donc, il bouleversait. On va voir ce matin 3 choses que le Saint-Esprit fait. Alléluia. Parce qu'il bouleversait, c'était l'œuvre du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit accomplit beaucoup de choses. On ne peut pas parler de tout. Mais chaque fois, on touche des points. Alléluia. Parce que toute la vie chrétienne là est animée par le Saint-Esprit. Oh, il ne sait pas s'il parle à quelqu'un. C'est le Saint-Esprit. Le Père est où? Alléluia. Là, ça a fait des études bibliques maintenant. Le Père est où? Le Père est où? Le Fils?
Les gens ont peur de parler. Alléluia. Donc je vais interroger individuellement. Amen, amen. Alléluia. Le Père est où? Le Fils? Le Saint-Esprit? C'est lui qui est avec nous. Alléluia. Il est là. Je ne vous laisserai pas orphelin. Dis à quelqu'un, tu n'es pas un orphelin. Alléluia. Tu n'es pas un orphelin. On dit que quelqu'un est venu pour t'aider. Et puis toi-même, tu ne t'aides pas. Combien de personnes ne laissent pas le Saint-Esprit et puis eux-mêmes, ils se débattent pour gérer leur vie? Quelqu'un est venu pour t'aider. Et toi, ce tu es là, tu luttes. Quand ta tête colle, tu reviens. Oh, alléluia. Parce que pour nous, notre communion avec le Saint-Esprit, ça se résume à quoi? Ça se résume à quoi? Au dimanche. Disposez-vous. Disposez-vous. Alléluia. Mais le Saint-Esprit, là, il est avec toi tous les jours. Il est avec toi tous les jours. Il t'aide dans tout. Il t'aide à comprendre les Saintes Écritures. Il t'aide à prier. Il t'aide à méditer. Il t'aide à adorer. Il t'aide à aimer Dieu. Il t'aide à aller en eau profonde. Il t'aide à découvrir les mystères de Dieu. Il t'aide à être efficace. Il t'aide à porter du fruit. Les chrétiens, comment tu peux dire non, je ne me retrouve pas. Dans ma vie chrétienne, je ne me retrouve pas. Mais tu ne veux pas qu'on t'aide. Tu vas te retrouver comment? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Ça ne vous est jamais arrivé de vouloir aider quelqu'un et puis vous voyez que lui-même il se joue quoi? Il se joue les connaisseurs. Donc à un moment donné, quand ça commence, tu fais quoi? Tu le laisses. Amen. Tu dis non, le truc qu'on fait. Il dit non, il faut laisser moi-même déjà. Mais il faut le laisser. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Il faut le laisser. Donc, trois choses ce matin que le Saint-Esprit accomplit. Amen. Nous avons vu qu'avec le Saint-Esprit, on doit bouleverser le monde. On ne doit pas envier le monde. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? On ne doit pas envier le monde. N'envie pas le monde. N'aimez pas le monde. Et ce qui est dans le monde. Alléluia. Tu as déjà tout en Jésus. Tu as tout en Jésus. Non, regardez votre amen même. Alléluia. Parce que quand on dit à quelqu'un tu as tout en Jésus, c'est dit, mais mon problème est là. Frère, est-ce que tu connais la foi? Est-ce que tu connais la foi? Alléluia. Parce que ce que nous disons, c'est une affaire de foi. Quand tu as tout en Jésus, là, si tu crois à ça, tu verras ces choses s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Il a tout accompli, il n'a pas tout accompli. Il a tout accompli. Mais il faut croire. Il faut avoir la foi. Alléluia. Alors, premier élément que nous allons voir. Amen. On va voir trois choses. Amen. Et puis nous allons prier. Alors, vous prenez Actes chapitre 2, verset 37 à 38. Actes le chapitre 2, verset 37 à 38. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Le verset 37 à 38. Alors je fais la lecture. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous voyez, il y a des étapes. Hein? Il y a des étapes. Les gens disent non, le Saint-Esprit, mais il y a des étapes. Voilà des gens qui ont écouté la parole de Dieu. Ils ont écouté le message. Alléluia. Et quand ils ont écouté la parole de Dieu, ils ont eu le cœur quoi? Touché. Le problème, quand toi tu écoutes la parole de Dieu, est-ce que ton cœur est touché? Quand tu es cœur touché,
Ça veut dire que tu es intéressé par ce que tu as entendu et tu veux que ta vie soit en conformité avec les Saintes Écritures. C'est ça le cœur touché. Amen. Donc le fait qu'ils ont eu le cœur touché là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit quoi? Suivez, soyez avec moi. Je vous explique des choses. Alléluia. Quand ils ont eu le cœur touché, ils ont dit quoi? Que ferons-nous? C'est-à-dire qu'on a vu, ça nous a touché. Maintenant, qu'est-ce que quoi? Qu'est-ce qu'on doit faire? Parce qu'on veut quoi? On veut changer. Est-ce que toi, tu veux changer? Écoutez-moi bien. Est-ce que toi, tu veux changer? Alléluia. Est-ce que toi, tu veux changer? Vous savez, je vais vous expliquer quelque chose, vous allez comprendre. Souvent, quand on fait les programmes d'évangélisation, ou bien souvent lors des veillées de prière, remarquez quelque chose. On demande à des gens qui veulent donner sa vie à Jésus. Amen. Et les gens font quoi? Les gens se lèvent. Il y a des gens qui viennent. Mais quand on prie là, parmi ces gens-là, combien, quand vous regardez, pourquoi toutes les personnes pour lesquelles on prie, quand on finit de prier pour ces personnes-là, elles retournent dans le monde? Suivez-moi bien. C'est que vous avez déjà fait des analyses. Il y a des gens pour qui moi, il y a des fois où je suis parti. Celui qui veut donner sa vie à Jésus. Il y a des gens qui sont venus. On a prié. Des années après, on a fait un programme. Ces personnes-là étaient encore là. Qui veut donner sa vie à Jésus? Ces mêmes personnes-là sont venues. On prie. Mais ces personnes-là sont toujours dans le monde. Tu te poses la question de savoir, c'est le Saint-Esprit qui ne peut pas faire quoi? Qui ne peut pas les changer? Ou c'est eux qui ont un problème? Je veux qu'on m'écoute bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un que le Saint-Esprit ne peut pas changer? Il y a quelqu'un que le Saint-Esprit ne peut pas transformer? Dans la Bible, il y a des prostituées qui ont changé. Dans la Bible, il y a des prostituées qui se sont données au Seigneur. Il y a des meurtriers qui se sont donnés au Seigneur. Alléluia. Des sorciers même se convertissent. Amen, amen. Mais pour que tu puisses te convertir, écoute-moi bien. Pour que tu puisses te convertir, il faut haïr ce que tu fais et que Dieu n'aime pas. Il faut faire quoi? Il faut détester. Alléluia. Mais toi, le mensonge, là, ça ne peut pas quitter encore. Pourquoi? Lui, là, si tu ne mens pas, tu ne peux pas trouver son argent. Si tu ne veux pas quoi? Tu ne mens pas, tu ne peux pas faire quoi? Donc le mensonge est quoi? Allons. Si tu ne mens pas, tu ne peux pas faire quoi? Pour faire son argent. Donc le mensonge est quoi? Est une bonne chose. Mais le mensonge là, voilà pourquoi ça ne te quitte pas. Voilà pourquoi ça ne te quitte pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais la colère, nous on n'est qu'à se parler. La colère. Souvent, il faut garder le coin. Non, ce n'est pas tous les jours. Donc, il y a des frères. Non. C'est même pas mélangé ici, là. Ça n'allait pas aller. Mais ça, mes frères, tu aimes quoi? Tu aimes? Ce que tu aimes, là, le Seigneur ne peut pas t'enlever dedans. Comprenez une chose. Ce que tu aimes, là, le Seigneur ne peut pas t'enlever dedans. Et puis, quand on parle d'aimer, là, tu peux dire quelque chose dans ta bouche, mais c'est ton cœur que Dieu regarde. Ne soyons pas, bien aimés, souvent, soyons honnêtes un peu dans ce que nous faisons. Dans le monde, là, il y a des choses où on ne t'encourageait pas. Quand tu aimes, on ne t'encourage pas. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Donc ceux-là, quand ils ont écouté, quand ils ont entendu, ils disent, qu'est-ce qu'on doit faire? On veut changer. Je suis en train de dire à quelqu'un, s'il y a un comportement en toi que tu veux réellement laisser, le Saint-Esprit est prêt pour te transformer. Il est prêt. L'apôtre Paul dit, répentez-vous, demandez pardon. Seigneur, on veut sortir de telles choses. Et voilà pourquoi, bien aimé, je vous ai dit, j'ai parlé tout à l'heure de quoi? De l'émotion. Quand moi, j'évangélisais au départ, mais je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir. Il y a des gens, tu leur parles de Dieu, tu vois le gars, il pleure comme ça. C'est l'entour, tu dis, oh Seigneur, je l'ai gagné.
Je l'ai gagné. Je l'ai gagné. Souvent même, elle est mort. On nous a trompé d'évangélisation. Hein. Tu dis, demain je viens te chercher. Vous venez me chercher demain. Vous venez me dire, je suis fatigué, homme de Dieu, je suis fatigué. Tu t'en vas même du point, toi-même tu as quoi? Tu as la joie dans le cœur. Frère, tu dis le frère il est quoi? Il est touché. Le lendemain matin, on a vu ça à Jérusalem, partout on est évangélisé. Le lendemain, tu t'en vas, tu dis le monsieur il est sorti. Tu te poses des questions toi-même. Tu dis, mais attends, le monsieur là, c'est pas lui qui faisait quoi? Qui a pleuré hier là? Tu laisses le numéro qu'il t'a donné là, ça passe pas. Il a fermé son téléphone. C'est pour ça que je vous ai dit, faites attention aux émotions. Oh, lui, on dit qu'il est devenu chrétien. On dit qu'il est devenu chrétien. Frère, faites attention. J'ai mon fils spirituel. Il est un de ses amis. La mort a commencé à frapper dans sa famille. Mais il suivait mon fils spirituel là comme ça. À l'église, il est là. La nuit, il est avec lui. Je ne peux pas dormir seul. Ça, ce n'est pas d'abord la conversion. Ça, c'est des émotions. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Regardez, il va vous dire quelque chose. Ça, c'est arrivé à tout le monde. Quand tu as quelqu'un de proche qui décède là, les premières nuits là, tu as peur. Qui n'a jamais connu ça? Quelqu'un qui tu étais proche, quand tu sais qu'il est mort, les premières nuits là, tu as peur parce que tu te dis que non. Mais après, tu veux que ça se passe. Après, tu oublies. Émotion là, ça passe. Émotion là, ça passe. C'est pour ça que je suis en train de dire à quelqu'un que ta conversion soit authentique, que ta conversion soit vraie, que ta conversion soit une conversion sincère. Alléluia. Et ces gens-là, quand ils ont dit qu'est-ce que nous devons faire, l'apôtre lui a dit, mais répentez-vous. Si vous vous répentez, si vous voulez sortir de là, le Saint-Esprit va faire quoi? Il va venir vous aider. Vous allez recevoir le Saint-Esprit. Toi, tu es comment et puis le Saint-Esprit te moyen pas. Tu es comment? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es comment? Ce matin, il faut qu'on se parle. Le Saint-Esprit est l'auteur de la nouvelle naissance. Voilà le point que je voulais souligner. Nouvelle naissance là, le Saint-Esprit est l'auteur de la nouvelle naissance. Et ça se produit comment? Quand tu te tournes par la foi vers Jésus pour être sauvé, le Saint-Esprit opère la nouvelle naissance. La nouvelle naissance là, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Mais sur la base de quoi? De ta foi et de ton désir de changer. Est-ce que tu veux changer sur certaines choses? Est-ce que tu veux que ton changement là soit un peu? Ou est-ce que tu veux un bouleversement dans ta vie? Pour bouleverser le monde, toi-même ta vie doit être bouleversée. Oh, je ne sais pas si c'est par là que ce matin. Ta vie doit être bouleversée. De sorte à ce que le monde doit dire, lui là, il a changé. Est-ce que le monde reconnaît que tu as changé? Est-ce que tes amis montés reconnaissent que tu as changé? Est-ce que bien aimé, tous ceux qui ne sont pas convertis, est-ce qu'ils confessent que tu as changé? Qu'est-ce qu'on dit de toi? Les gens qui ont dit qu'ils bouleversent le monde, c'est des chrétiens. C'était des païens. Quand quelqu'un est converti, là, les premiers qui témoignent à cette vie, c'est les païens. Demande à quelqu'un, qu'est-ce que les païens disent de toi? Qu'est-ce que les païens disent de toi? Qu'est-ce qu'ils disent? Si tu te bagarres avec eux, où est le changement? Si tu as le même comportement avant, on ne voit pas la différence. Toi là, tu n'as pas dit que tu es chrétien. Ça ne fait pas honte qu'on te dit ça. C'est pas le chrétien là qui est là. C'est lui. Mais c'est moi. Dieu. Alléluia. Où est passé le Saint-Esprit? Où est passé le Saint-Esprit? Alléluia. Qu'est-ce qui a changé? Ta manière de parler a changé. Ta manière de parler a changé.
Ta manière de t'habiller a changé. Tes pensées ont été renouvelées. Tu es transformé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu as changé. Mais il faut changer pour changer. Alléluia. Le monde ne transforme pas le monde. Un aveugle ne conduit pas un aveugle. Toi, tu dois être éclairé. Pour faire quoi? Pour conduire les mondes. Donc, n'aime pas le monde. Tu es chrétien, tu ne luttes pas Bible. Mais tu luttes quoi? Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donc, le Saint-Esprit est l'auteur de la conversion. Amen. 2. Galates 5, verset 16. On ne va plus lire. Amen. Galates 5, verset 16, c'est marcher selon quoi? Marcher selon l'Esprit de Dieu et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Deuxième chose, très importante, le Saint-Esprit nous aide. La marche par l'Esprit, c'est quoi? La marche par l'Esprit, ça consiste en 2 choses. Discerner la volonté de Dieu et accomplir la volonté de Dieu. Donc la marche par l'Esprit, c'est discerner et accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Voilà le rôle de l'Esprit de Dieu. Discerner et puis faire quoi? Accomplir la volonté de Dieu. Ça, c'est ce que nous devons rechercher. Je vais vous dire quelque chose. Alléluia. Amen. Est-ce que c'est tous les dimanches qu'on a envie de venir à l'église? Non. Le matin, il veut qu'on soit. Vous savez, le mensonge, c'est ce qui nous fatigue. Amen, amen. Mais quand nous sommes honnêtes, vous voyez que les gens qui sont honnêtes et dans la vie, ils progressent plus dans leur marche chrétienne que les gens souvent qui aiment. Non, alléluia. Jésus a donné une parabole. On dit un homme avec 2 fils. Il a dit à l'autre, va dans mon champ. Il dit, je ne vais pas. Lui, il était comment? Il était comment? Honnête. Je veux que vous compreniez cela. Il a été honnête. Il dit, je ne vais pas. Même si ce qu'il a dit là, ce n'est pas quoi? C'était pas comme au moins, il n'a pas voulu donner de faux espoirs. Le deuxième, on lui a dit quoi? On lui a dit, va. Il dit quoi? Oui. On dit après, celui qui a dit je ne vais pas là, il a fait quoi? Il a compris que ce qu'il avait fait là, ce n'était pas bon. Et il est parti. Celui qui a dit quoi? Je vais aller, il n'est pas parti. Frère, ça résume la vie chrétienne. Quand tu vis dans la malhonnêteté, c'est-à-dire que toi-même tu n'es pas honnête envers Dieu là, ça a fait que il ne pourra pas t'aider. Il y a des dimanches là, on n'a pas envie de venir à l'église. Amen. Mais on fait quoi? On vient à l'église. Pourquoi on vient à l'église? Parce qu'on sait que c'est la volonté de Dieu pour nous. Amen. La volonté de Dieu là, c'est pas moi, j'aime pas ça. Moi ça là, ça me plaît pas. Oui, quand tu étais dans le monde, tu faisais ce qui te plaisait. Tu ne faisais pas ce qui ne te plaisait pas. Mais dans la marche chrétienne là, tu ne fais pas ce qui te plaît, tu fais ce qui plaît à Dieu. Amen. Voilà la marche par l'esprit. Le Seigneur il va demander pardon au monsieur. Oh toi tu as dit, moi, Jacques, quand moi je prends ma décision, quand moi je prends ma décision de ne plus parler avec quelqu'un, même Dieu n'est qu'à descendre. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Mais on ne te demande pas de faire ce qui te plaît. Amen. Tu fais ce que Dieu attend de toi. Voilà ce qui te fatigue. Moi, je n'aime pas évangéliser. On ne te demande pas si tu es. On dit qu'il faut évangéliser. Amen. Tu comprends? C'est ça la marche par l'esprit. Jésus, dans son humanité, quand il était dans le jardin de Gethsémane, il dit, Père, s'il y a un autre chemin, parce que ce chemin, ça ne me fait pas quoi? Ça ne me plaît pas. Il y a trop de souffrance. Mais il termine pour dire quoi? Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Mais aujourd'hui, les chrétiens, ils font, c'est-à-dire que chacun s'élève. Moi, ça ne me plaît pas. Moi, j'ai fait ça. Combien de gens consultent l'Esprit de Dieu avant de faire quelque chose? C'est ça. Combien? On se lève comme ça, on fait. C'est-à-dire qu'on est devenus nous-mêmes là des personnes qui n'ont pas besoin de Dieu. Alléluia.
On se lève ici, ça ne me plaît pas. On se lève. Bon, je n'aime pas tel quartier. Je n'aime pas tel quartier. Aujourd'hui, je vais dans tel quartier. Combien de gens ne sont pas retrouvés dans des problèmes parce que tu as appris que on dit ton frère a déménagé, il est à Cocody. Mais hey! Ah, nous tous sommes allés à Cocody. Est-ce que c'est ton temps? Est-ce que c'est ton temps? Amen. Voilà où les gens ont des problèmes. Alléluia. Amen. On dit ta soeur là, elle vend maintenant les chaussures. Ça marche, ça marche. Moi maintenant, il y a 20 chaussures. Ça veut dire que toi, frère, compose avec le Saint-Esprit. Nous-mêmes, on se crée des problèmes. Oh Dieu, oh, mais le Saint-Esprit, mais lisez dans Actes des Apôtres. Même dans ce qui semble être noble, dans l'évangélisation, Paul voulait aller quelque part. Le Seigneur dit non. Il y a un Macédonien qui va en vision. Dieu lui dit c'est là-bas que tu dois aller. Est-ce que toi tu marches par l'Esprit de Dieu? Tu marches par l'Esprit? Alléluia. Est-ce que tu marches par l'Esprit? Tu te lèves, tu fais les choses. Tu te lèves, tu fais les choses. Tu te lèves, tu fais les choses. Tu oublies que tu dois marcher par l'Esprit de Dieu. C'est ça la marche par l'Esprit. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Alléluia. La volonté de Dieu. Tu recherches la volonté de Dieu pour ta vie. Est-ce que tu recherches la volonté de Dieu pour ta vie? Est-ce que tu recherches la volonté de Dieu pour ta vie? Le Saint-Esprit, là, il est là pour t'aider à discerner la volonté de Dieu. Ne sois pas pressé. Va au rythme de Dieu. La vie, là, c'est pas la course. La vie, là, c'est pas la concurrence. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Tu n'es pas en retard. Va au rythme de Dieu. En ton temps, le Seigneur te donnera ce qu'il a prévu pour toi. Amen. C'est ça la marche par l'Esprit. Quand tu vois quelqu'un qui est pressé, ce n'est pas la marche par l'Esprit. Être pressé, tu n'es pas en retard. Tu es en concurrence avec qui? Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu marches par l'Esprit de Dieu? Réponds-moi bien ce matin. Amen. Est-ce qu'on peut parler? Amen. J'ai envie de parler. Alléluia. J'ai envie de parler. La marche par l'Esprit, regarde, je vais te dire quelque chose. Abraham, dont on parle aujourd'hui, Abraham, le père de la foi, quand le Seigneur lui a demandé de sacrifier Isaac, écoute-moi bien. Est-ce qu'il a demandé à Abraham, tu es content ou tu n'es pas content? Est-ce qu'Abraham était content de sacrifier son fils? Non. Il était content? Non. Mais pourquoi alors il n'est pas content puis il fait? Parce que Dieu lui a demandé. Parce que Dieu lui a demandé de faire. Donc toi là, on ne te demande pas d'être content, on te demande d'obéir à Dieu. Amen. C'est pour ça que quand tu prêches, souvent ne regarde pas le visage des gens. Il y a des gens que tu touches leur péché. Oh oui, c'est sur moi ils ont prêché. Et Pierre, quand on parle de Pierre, là, vous êtes content. Il a régné Jésus 3 fois. David, il allait commettre Alléluia. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas dit leur nom. Si. Ils n'ont pas dit leur nom. Si. La parole de Dieu vient pour nous instruire. Amen. Et la marche par l'Esprit, c'est ce que le Seigneur attend de nous. Troisième et dernier point. Amen. Et nous allons finir. Luc chapitre 4. Donc le Saint-Esprit nous aide à discerner et à accomplir la volonté de Dieu. Pour ceux qui notent. Deuxième élément. Le Saint-Esprit nous aide à discerner et accomplir la volonté de Dieu. Amen. Donc si quelqu'un cherche la volonté de Dieu, il fait quoi? Il fait quoi? Il va voir le pasteur. Il va voir le pasteur. Mais lui-même, il fait quoi? Lui-même, il fait quoi? Tellement il n'est pas prié. Lui-même, il fait quoi? Lui-même, il prie. À minuit, le pasteur dort, son téléphone est fermé. Toi-même, apprends à avoir une intimité avec le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas tous les jours que le téléphone ça va passer. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Ce n'est pas tous les jours. Amen, amen. Luc chapitre 4, verset 18 à 19. Amen. On va lire Luc chapitre 4, verset 18 à 19. Là, nous allons lire le dernier point et puis on va prier. Luc 4, verset 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé,
pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alléluia. Alors on va terminer avec ça. Amen. 5 minutes et puis on termine. Jésus parle ici. Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. L'onction. Où est là cette l'onction? L'onction, c'est la capacité surnaturelle que Dieu donne à une personne pour accomplir une mission. C'est ça l'onction. La capacité surnaturelle que Dieu donne à une personne pour accomplir une mission. Alléluia. Est-ce que toi tu veux l'onction? Oui, je veux l'onction. Tu veux l'onction? Oui, je veux Alléluia. l'onction. Mais l'onction là, c'est pour un but. Amen. Il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint. Boum. C'est-à-dire que quand l'onction vient là, c'est pour un but. Est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Donc regarde, quand Dieu t'envoie quelque part, il t'équipe pour que tu puisses accomplir ce pourquoi il t'a envoyé. C'est pour ça que quand on te demande de faire quelque chose, quand Dieu te dit de faire là, il ne faut pas dire non, moi je ne peux pas faire ça. Qui t'a dit c'est toi qui fais? C'est toi qui fais? Non, c'est toi qui fais. Non. Tu peux guérir malade? Non. Tu es médecin? Non. Tu as fait école de médecine? Non. Tu es chirurgien? Non. On dit va prier. C'est lui qui guérit à travers toi. Alléluia. Amen. Donc les dons là, l'onction, quand Dieu te demande d'aller faire quelque chose, c'est parce qu'il t'a équipé pour que tu fasses ce à quoi il t'a appelé. Regarde, honnêtement, il va te dire quelque chose. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui je me tiens devant vous que je vais vous mentir. Je vous assure, la première fois que moi, on m'a dit que j'allais être pasteur, je n'ai pas cru. Frère, je n'ai pas cru. Parce que pour être pasteur, quand même, il faut avoir quoi? Il faut avoir Un dépôt. des aptitudes, il faut avoir un dépôt. Un pasteur, il aime la Bible. Un pasteur, lui-même, il est correct. Alléluia. Je fais comment pour être pasteur? Amen. Je ne croyais pas. Mais j'ai mis combien de temps pour devenir pasteur? Combien de temps pour devenir pasteur? Non, je vais vous expliquer les choses pour que les gens comprennent comment ils passent à côté de la grâce de Dieu. J'ai mis combien de temps pour devenir pasteur? Qui sait combien de temps il mis pour devenir pasteur? Combien de temps? Le même jour. Alléluia. C'est le jour le Saint-Esprit. C'est-à-dire que le programme de prière où je suis devenu pasteur, je suis rentré en tant qu'un chauffeur patenté. Un chauffeur, un monté. Alléluia. Mais ils ont prié pour moi. Je suis tombé. Quand je me suis relevé, je suis devenu pasteur. Amen. Ça, vous aurez du mal à croire. Mais au moins, il y a des témoins. Il y a des témoins qui sont là. On a prié pour moi. Je suis tombé. Je me suis relevé. Je suis devenu pasteur. Mon ministère pastoral a commencé le même jour où je me suis converti. J'ai commencé à servir Dieu. Le même jour. Frère, je ne suis pas en train de te flatter. Alléluia. C'est pour cela que ça ne sert à rien de tomber, de te relever, de tomber, relever, tomber, relever, et puis on voit rien. Alléluia. Ce matin, je veux que quelqu'un comprenne. Quand Paul est tombé sur la route de Damas, quand il s'est Levé. il y a eu quoi? Changement. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Est-ce que tu veux que l'onction de Dieu rentre dans ta vie? Il y a des gens qui nous attendent. Des malades nous attendent dans les hôpitaux. On leur a dit la médecine ne peut plus rien. Dans ton quartier, il y a des gens qui ont besoin de l'Esprit de Dieu. Ils ont besoin de la vie de Dieu. Le temps est venu pour qu'on se réveille. Ceux qui ont bouleversé le monde là, ce n'étaient pas des gens qui avaient une grande instruction. C'était des gens simples. Dans une maison, ils se sont réunis pour attendre le Saint-Esprit. Et chaque fois que c'est l'anniversaire du Saint-Esprit,
nous devons nous poser la question de savoir en quoi est-ce que ma vie est une bénédiction pour le monde. Amen. En quoi est-ce que ma vie impacte les perdus? En quoi est-ce que je suis un modèle? Ne restons plus sur nous-mêmes, je vous en supplie. Dans les villages, les gens ont besoin de l'évangile. Les drogués, ils ont besoin de l'évangile. Les prostituées, ils ont besoin de l'évangile. Ça ne sert à rien pour rester. Le monde est en train de s'écarter. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Quand Jésus est venu, il ne perdait pas son temps dans certaines choses. Il savait pourquoi il était là. Alléluia. Souvent, on voulait l'entraîner dans des distractions. Il dit, je ne suis pas venu pour ça. Je sais pourquoi je suis là. Frère, il ne faut pas que tu rates. L'onction, là, c'est pour un but. Il y a des gens, ils ont été loin. Mais l'onction, ils n'ont plus pour faire quoi? Ils sont plus pour faire quoi? Tu fais quoi avec? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? On veut des disciples. Quelqu'un peut prendre au foyer. On dit, papa, il y a quelqu'un qui souffre là-bas. Il y a quelqu'un qui est malade. Aujourd'hui, je suis occupé. Qui? Va prier pour lui. Et je dis, va prier. C'est ce temps-là, c'est sur ça qu'on est arrivé. Hein? C'est sur ça. Donc, je ne suis pas encore prêt pour prier pour les malades. Il faut se préparer. C'est quoi? Va soulever poids. Va soulever poids, puisque ça fait de muscle. Tout le monde ici doit pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Pour chasser des démons, il faut combien d'années de conversion? Combien d'années de conversion? S'il vous plaît, dites-moi, combien d'années de conversion? Le même jour. Combien d'années de conversion? Le même jour. Le même jour de conversion. Moi, je me suis converti samedi, dimanche, j'ai fait délivrance. Je me suis converti samedi, dimanche, j'ai fait délivrance. Dès que tu te convertis, tu es capable de faire quoi? De chasser les démons. Tu es capable. Ne gaspillez pas l'onction. Amen. Tu gaspilles l'onction devant la télévision. Tu gaspilles l'onction dans les commérages. Tu gaspilles l'onction. Alléluia. Amen. On va bouleverser le monde, je vous le dis. Amen. On va bouleverser le monde. Amen. Frère, on va bouleverser le monde. Il n'y a rien de tel que quand quelqu'un est converti à travers toi. Tu as combien d'enfants spirituels? Tu as combien d'enfants spirituels? Est-ce qu'un bébé peut enfanter? Si toi tu es toujours bébé, tu vas enfanter comment? L'onction est disponible, la grâce est disponible, mais grandissons. Si à cause des cafards, tu ne peux pas dormir la nuit, on va où? Alléluia. L'onction, c'est la puissance. L'onction, c'est la puissance. Dis la puissance. Puissance de Dieu. Il y a des maladies qui ne te respectent pas parce que tu n'as pas encore pris l'autorité. Il y a des problèmes qui sont devenus impolis dans ta maison. Il y a des situations qui sont devenues impolis. Comment toi-même dans ta maison, échec même ne te respecte pas. C'est ton camarade? Il ne veut même pas répondre. C'est ton camarade? Non. Échec, c'est ton camarade? Non. Blocage, c'est ton camarade? Non. Maladie, c'est ton camarade? Non. Mais on a l'onction. Ou bien c'est moi qui ai mal lu? C'est moi qui ai mal lu. Non. Il dit quoi? Il dit l'esprit du Seigneur sur moi. Il m'a avoué pourquoi? Pourquoi? Oh, pourquoi? Annoncer une bonne nouvelle au pauvre. Pour annoncer une bonne nouvelle au pauvre. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur, Brisé. pour proclamer aux captifs La délivrance. Délivrance. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que la puissance est là? Tu crois que la puissance est là? Amen. Tu crois que la puissance est là? Amen. On fait quoi de l'autorité? Quand on a l'autorité, on fait quoi? Quand on a l'autorité, on fait quoi? Regarde comme Jésus a menacé la tempête. Regarde comme Jésus a menacé. Tu connais tempête? Alléluia. Chrétien, nous avons un défaut en nous.
ce matin, je vais emmener chacun à prendre conscience de la puissance et de l'onction qui est en lui. Et à ne pas avoir peur des sorciers. À ne pas avoir peur des marabouts. Si tu es chrétien et que tu as encore peur des sorciers, tu as une honte. Une honte pour le corps du Christ. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Va au village. Dis à quelqu'un, va au village. Abidjan, c'est pas ton village. Faut lui parler. Il y a des gens, on ne les connaît même pas dans leur village. On ne les connaît même pas. Tu n'as pas honte. Dans mon village, il y a trop de sorciers. Qui va lui annoncer l'évangile? C'est qui? Ah, notre village, les sorciers sont dangereux. Mais toi, tu es dangereux dans le Seigneur. Amen. Tu sais combien de fois toi tu es dangereux? Tu sais combien de fois le monde des ténèbres est sous tes pieds? Parce que Jésus vit en toi. Amen. Arrêtons ces choses. Va au village, frère. J'espère qu'on te connaît, je vais au village. Amen. J'espère qu'on te connaît. Faut lui dire, va au village. Va au village. Tu penses que ça va bien, c'est ton village? C'est à Abidjan, ils vont t'enterrer. C'est à Abidjan, ils vont t'enterrer. Alléluia. Frère, on ne peut pas, parce que ces choses-là, on ne peut pas impacter si nous-mêmes, on ne sait pas qui nous sommes réellement. Je veux des disciples, pas des flecs qui vont être derrière moi ici. On va aller au front. On a besoin de soldats. On a besoin de soldats. On va à Gabo, on va à Sakot, on va partout, le Seigneur nous envoie. Pas des gens qui vont nous suivre pour trembler derrière nous. Dis-moi, puis il recule. C'est quoi? C'est quelle manière de faire délivrance? Dis-moi, puis tu recules. Dis-moi, ça c'est un esprit dragon. Et puis quoi? Tu connais tous les démons. Tu t'en fais séminaire des démons. On dit un démon. On l'appelle Bouboubou. Il y a un autre, on l'appelle, et tu vis dans cette peur-là. Cherche à connaître Jésus. Qui est le sorcier de ma vie? Qui est le sorcier? Et puis le sorcier de ta vie, là, tu fais quoi avec lui? Tu n'as rien à faire. Tu le cherches pourquoi? Le sorcier de ta vie, là, tu le cherches pourquoi? Quelqu'un qui est inoffensif, tu vas le chercher pourquoi? Tu vas le chercher pourquoi? Amen. La nuit, quand tu dors, là, tu cherches musique. Non. Toujours les musiques, là. C'est que tu n'as pas envie de dormir. Tu n'as pas envie de dormir. Musique, là. Il n'est qu'à te piquer. Tu ne vas pas mourir. Oh, je ne sais pas s'il parle à quelqu'un. Alléluia. Tu vas voir quelqu'un la nuit. Il ne dort pas. Pendant que les autres dorment. Oh, le problème, c'est que les moustiques, ils sont beaucoup. Tu vas tuer combien? Ça veut dire que toi, tu vas faire quoi? Tu vas veiller. Il y a des gens, oui, Seigneur, tous mes ennemis doivent mourir afin que je sois béni. Tu ne seras jamais béni. Ennemi meurt, un autre prend la place. Sorcellerie, c'est un esprit. C'est héritage. Quand l'autre meurt, il fait quoi? Il donne à quelqu'un. Donc si toi, tous les sorciers de ta famille doivent mourir avant que tu deviennes quelqu'un, tu seras misérable toute ta vie. Amen. Tu entends ce que je te dis? Sorcellerie ne va jamais finir jusqu'à ce que Jésus revienne. Il y aura toujours des sorciers. Il y aura toujours des attaques. Mais le Seigneur a dit, prenez courage. J'ai vaincu le monde. Amen. Je veux des chrétiens qui sont sereins. Je veux des chrétiens qui ont confiance en leur destinée. Je veux des chrétiens qui n'ont pas peur du monde des ténèbres. C'est ces chrétiens-là que Jésus recherche. Amen. C'est pas le nom, c'est la qualité. Alléluia. C'est la qualité. Pour aller au front, là, Jésus n'a pas besoin de 1000. Le fils de Saül, lui, et puis son aide de camp, ils ont fait une armée de Philistins. Ils étaient deux. Ils disent, Dieu peut sauver à travers un grand nombre, comme à travers un petit nombre. Est-ce que le Seigneur peut compter sur toi? Amen. Si je ne suis pas de dire, oui, on dit c'est la fin du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, tu le connais. C'est ton ami. Tu causes avec lui. Il a une place en toi. Il ne s'ennuie pas en toi. Alléluia. Est-ce qu'il ne s'ennuie pas en toi? Tu causes avec lui. Tu demandes son aide. Tu demandes des orientations. Quand tu te lèves le matin, tu cherches la volonté de Dieu ou bien tu cherches ta volonté.
dans ta volonté, il n'y a pas ton bonheur. C'est dans la volonté de Dieu qu'il y a quoi? Que se trouve ton bonheur. Et ce matin, je veux insister sur ces choses-là. Parce que nous, chrétiens, nous sommes un danger pour le monde des ténèbres. Amen. On va bouleverser. Dis à quelqu'un, on va bouleverser. On va bouleverser. Dis, on va bouleverser. Dis révolution. Révolution spirituelle. Révolution spirituelle. Alléluia. Les gens doivent se convertir à travers toi. C'est ça le bouleversement. C'est ça le bouleversement. Que le Seigneur nous aide. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Quand nous notons, le Saint-Esprit qualifie le croyant pour l'œuvre que Dieu leur donne de réaliser. Le Saint-Esprit qualifie le croyant pour l'œuvre que Dieu leur donne de réaliser. Alléluia. Le Saint-Esprit qualifie le croyant pour l'œuvre que Dieu leur donne de réaliser. Le Saint-Esprit qualifie le croyant pour l'œuvre que Dieu leur donne de réaliser. Alléluia. Dis à quelqu'un, tu es déjà qualifié. Dis, tu es déjà qualifié. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que... Regardez, je vais vous dire quelque chose. Amen. Il y a quelque chose que je veux souligner. Amen. Il y a des gens qui écoutent la parole de Dieu à plusieurs reprises avant d'être convertis. Amen. Amen. Même moi-même, avant d'être converti, je n'ai pas écouté la parole de Dieu une seule fois. J'ai écouté, alléluia, amen. Mais, je vais vous dire quelque chose. Si on est en train de prêcher la parole de Dieu à quelqu'un, alléluia, une fois, deux fois, trois fois, peut-être 10 fois avant qu'il ne se convertisse. Mais souvent là, si on vient te dire que le sorcier du village, il a donné la viande à ton enfant. Oh, on a fait du sorcier. On a fait du sorcier, on a fait. Alléluia. Il ne comprend pas avec ça, c'est là. Alléluia. Là, tu es convaincu que lui n'a pas besoin de quoi? Il n'a pas besoin de lui donner plusieurs fois. Tu te dis qu'une seule fois là, qu'il a donné à ton enfant est devenu comment? Sorcier. Vous voyez comment souvent on croit plus en la puissance du diable qu'en la puissance de Dieu. Tu vas rester là. Mon enfant, tu as mis bien. La nuit, tu as vu quoi? La nuit, tu as vu quoi? Il est bien, monsieur. Oh, mon enfant, tu as vu ça? Tu as même bien dit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je veux parler? Je veux parler sur ma tête. Dis-moi, je veux parler. Chez moi, là, j'ai un chat. Amen. Il est venu petit, alléluia, il est chez moi. Amen. Et puis, à un moment donné, avant qu'il ne soit là, il y avait des souris qui sont rentrées chez moi. Amen. Il a mis corde. Vous savez, le corde de souris, là, souvent, toi, tu dis que tu as mis corde. Donc, en allant, tu fais quoi? Tu marches dessus, ça va coller. Pour que ça attrape les souris, il y a eu. En tout cas, moi-même, là, ça. C'est resté collé jusqu'à ça attraper un peu. Et puis le chat est venu. Amen. Le chat est là. La fois dernière, je dors. Frère, il regarde. Les enfants sont venus. Papa, vous me suivez, il y a quoi? Il y a souris qui est rentrée dans la maison, il y a souris. Alléluia. Alléluia. Il a dit aux enfants, laissez. Souris là. Va les sortir. Alléluia. Et puis il s'est allé me coucher. Parce que le problème c'est que souris est rentré parce qu'il ne sait pas que quoi. Il ne sait pas qu'il y a chat. Alléluia. Mes enfants sont là, si c'est qu'il dit, maintenant papa il aime. Il dit souris là. Va les sortir. Oui, il s'est allé me coucher. 5 minutes après. Papa souris est ressorti. Il dit, mais il connaît. Alléluia. Alléluia. Il a senti odeur des chats. Donc il sait que là,
ne peut pas rester là. S'il veut vivre, Le territoire est quoi? miné. Est miné. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le chat là n'a même pas eu besoin de faire quoi? Oh frère, je ne sais pas si. Il n'a pas eu besoin. Parce que quand Souris est rentré, le chat n'était même pas dans le secteur. Il n'a pas eu besoin de faire quoi? De sortir ses griffes. Son odeur même déjà. Où il est là? Ça a signalé à Souris là que tu es rentré dans un point. Si tu ne sors pas, ton toit va finir là. Non, il y a enseignement déjà. Est-ce qu'on peut pousser? Est-ce qu'on peut pousser? Regarde. C'est quand tu pries que les sorciers ont peur de toi. Ou bien ta seule présence. Ta seule présence. Ou bien quoi? Ta seule présence. Je vais t'envoyer un niveau. Regarde. On prie pour entretenir notre relation avec Dieu. Sinon, ta seule présence là déjà. Même quand tu es fatigué, que tu dors, sorcier ne va pas. Sorcier va pas te manger. Parce que ce jour-là, tu as prié, tu as dormi sans quoi? Sans prier, sorcier ne peut pas te manger. Moi, il y a des fois, je vais au village ici, fatigué, quand je dors sans prier. Mais sorcier ne peut pas errer. Parce qu'il a peur de moi. Parce qu'il y a un parfum qui est en moi. La vie de Jésus, il ne peut pas me toucher. Il ne peut pas. Pourquoi toi tu veux gêner avant d'aller au village? Pourquoi? Non, il y a des gens qui viennent voir le pasteur. Pasteur, bon, prends-toi, tu le gênes, c'est. Mais ça veut dire que ils sont dangereux. Pour aller là-bas, ils ne doivent pas manger comme ils voient. Moi, je joue sans manger, sans boire. Mais c'est qu'ils font peur. Regardez comme tout le monde a la peur dans le cœur des gens. Regardez. Chat là, il n'a pas bougé. Souris là, 5 minutes. Et puis moi, j'avais la foi que Souris n'allait pas. Il avait la foi qu'il allait partir. Il a dit aux amis, il va partir. Mais toi, tu as plus de chat. Tu as plus de chat. Tu as le vecteur des nations. Regarde. Le sorcier, mais quand il te voit, c'est lui qui pense. Parce qu'il sait qu'il a croisé quelqu'un. Il a croisé le lion de la tribu de Juda. Je suis en train de dire à quelqu'un, n'aie pas peur d'entreprendre. N'aie pas peur. Ta vie est sécurisée. Alléluia. Aujourd'hui, on défie le village comme on dit. Après, même les vidéos au village. Dans la grosse maison, tu dois être qui? Lève-toi, tourne-toi. Tourne-toi. Amen. Tourne-toi. Tu dois être dans la grosse maison, tu dois être qui? Tu n'as pas peur. Mais avant, quand je me suis converti, que ma mère n'était pas encore liée dans les choses du Seigneur, avant d'aller au village, je devais faire quoi d'abord? Il faut prier pour moi. Maintenant, quand tu vas au village, tu passes à la donne plus loin. Elle n'a pas besoin de m'habiller dans le village. Elle n'a pas besoin, elle dort seule là. Moi-même, quand je fais, souvent je fais ça, ma mère, c'est moi qui dors dans la maison. Elle m'a dit, c'est toi qui as dormi ici. Mais c'est moi qui ai dormi. Quand je dors là, c'est eux qui ne dorment pas parce qu'ils ont peur. Danger est venu. Toi, tu as peur, toi, c'est de dormir dans la maison. Mais ça, le Jésus. Jésus m'aime, je le sais. Il prie. Mais c'est que s'il ferme les yeux, il va chercher et trouver. J'ai vécu. Alléluia. Est-ce qu'il parle à quelqu'un? Moi, il n'est pas peur du sorcier. Il n'est pas peur du sorcier. J'ai peur de laisser la main de Dieu. Voilà ma peur. J'ai peur de laisser la main de Dieu. Mais il n'est pas peur du sorcier. Il n'est pas peur du sorcier. Il n'est pas peur du sorcier. Ça va, on va filmer. Il veut parler. Lui, est-ce qu'on peut parler? Quand ton oncle même, le dangereux de la famille, qu'on appelait là, c'est pas pour aller vers la Cali, c'est pas pour aller à l'Église, c'est pour revenir. Quand Jésus a prié pour les fidèles, les disciples, quand ils sont partis là, ils sont revenus avec quoi? Seigneur, on prie pour qui? On a prié pour les malades, il a vu les guérisons, ils sont
revenus avec témoignage. L'onction, là, tu dois devenir un témoignage. Amen. Tu dois devenir un témoignage. Alléluia. On doit remplir tout ici. On doit remplir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Arrête de rester là. Ton menton en train de pas tomber. Tu as le pouvoir. Amen. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Tu as le pouvoir. Tu es plus qu'un président de la République. Frère, écoute-moi, tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir. On se tient debout. Alléluia. Tu as le pouvoir. Celui qui ne veut pas que tu avances, il doit être neutralisé. On ne peut pas t'arrêter quand Jésus est en toi. Bien-aimé, ce matin, je veux que tu sois disposé. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint.